Ouais, Alors, c'est ça. pas assez de ressources. Ah, on va pouvoir écraser du kiwi et puis manger du litchi, tiens. Voilà. Salade de fruits du samedi matin. Mm. Alors, bon, pas grand-chose à dire. Début de partie assez clean. Oui, oui. Bon, ça, j'avais dit à Morgane que c'était un peu too much. En vrai, ici, le bon coup, c'est ici. Là, en pareil, on profite bien de ces pierres. Il y a une pierre ici, donc la meilleure extension de blanc n'existe plus, hein, il peut plus jouer là. S'il joue là, en fait, maintenant, je peux peut-être tout simplement pincer, ou plus tard, je peux jouer là, ou tout un tas de trucs assez intéressants, mais ça offre un plus ou moins un bon coup à blanc. Blanc aurait dû connecter de ce côté-là. Mm. Et là, du coup, en fait, blanc a voulu séparer donc deux groupes, ce qui me semble plutôt bien. C'est encore assez compliqué. Alors, on en vient à ce moment-là. Alors, je vais vous présenter donc deux variations. La meilleure, j'ai vu avec l'IA, qui est pas vraiment de moi, j'avais trouvé autre chose. Et en fait, ma variation qui possiblement est pas si mauvaise, mais qui est quand même mauvaise. L'IA a l'air de dire que c'est pas ok, mais je vais expliquer mon raisonnement et je vais vous montrer que on n'est plus vraiment obligé de jouer. On n'est pas obligé de jouer comme l'IA. Hein, on peut avoir son propre raisonnement. Et en fait, ça dépend vraiment de ce que vous allez lire dans vos parties. Donc, dans la partie, Kiwi a joué là, et je pense que ça c'est too much. Pour moi, alors tu me diras si j'ai raison ou pas, pour moi on a l'impression que tu essayes d'entourer Noir, mais en fait Noir tu pourras jamais le tuer. Et le Mm. problème c'est que tu as quand même quelques faiblesses. Donc en fait quand je dis il n'y a pas assez de ressources, t'as pas encore assez de coups autour de Noir pour vraiment lui faire du mal. T'as un peu trop de faiblesses pour jouer cette espèce de d'enfermement. Bah, l'idée, Et c'était de l'enfermer. Après, le tuer, bon, c'était pas vraiment le but, c'est mais optionnel. et du coup, je l'ai enfermé et après, j'ai essayé de le tuer et bon, j'ai raté, quoi. Donc on va voir maintenant la meilleure variation. En fait il suffit tout simplement de pousser. Mm. On peut pas jouer là parce que je coupe. Mm. A priori, ça paraît compliqué, même s'il pousse en retour. Mais en fait, même s'il joue des trucs comme ça, blanc a 4 libertés, puis ça, c'est pas très safe. Ça paraît un peu compliqué. Mm. Ou même tout simplement peut-être jouer par au-dessus, c'est peut-être même un peu plus simple. Là, on l'enferme et ça devient un peu plus dangereux. Mais du coup, Noir va faire un trade, c'est-à-dire qu'il va jouer comme ça. Et là, on va faire ça. Donc là, on a un vrai trade. Je pense qu'il y a encore un peu d'agi avec blanc, type ça un jour, par exemple. Si on recule, peut-être je peux peut-être vivre. S'il continue à reculer, je fais ça. Ça devient difficile à tuer, je pense. Et puis s'il fait ça, je sais pas, un jour je peux faire ça, ça. Et puis s'il bloque pas, du coup j'ai encore ça. Donc je pense qu'il y a encore des petites choses. Mais à ce moment-là, si j'ai vraiment une humeur destructrice, qu'est-ce qu'on peut jouer? Alors, en sachant que ça c'est la meilleure variation, mais admettons qu'on pense que c'est too much, parce qu'on veut pas détruire sa forme, et on veut pas donner les deux pierres. Et on veut pas l'enfermer comme ça parce que c'est peut-être un peu trop dur à enfermer. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer comme autre coup? On peut commencer par D6 ou Ouais. s'appuyer sur notre pierre. Oh. Franchement, si vous jouez pareil que moi, du coup, j'ai pas grand-chose à vous montrer. Hein. Bah, salut. Moi, honnêtement, dans cette partie, j'aurais largement joué d6. Je me dis pourquoi. Si il vit, j'arrive à bouffer la pierre de l'autre côté et je repars pas sans rien. Je suis pas si. Et en fait, si Noir joue ailleurs, par exemple, si Noir joue quelque chose comme ça, il y a toujours un point faible ici, en fait. Donc, admettons que Noir, je sais pas, d'une manière ou d'une autre, il se renforce comme ça. Ok, il est vivant, c'est pas grave, hein, il peut même faire ça en CNT. Il vit, ok, c'est pas grave, mais de l'autre côté, Noir a encore un groupe faible. Donc j'ai encore quelque chose à attaquer, et au moins dans cette position, là, je suis assez strong. Ça, c'est assez fort. Et en fait, si Noir résiste, et c'est ça en fait le petit piège, si Noir résiste, qui joue là, maintenant je vais pas bloquer ici, maintenant je vais jouer ici. Là, j'ai réussi à gagner des ressources, c'est-à-dire j'ai réussi à placer ma fameuse pierre ici. Et là, quand il sort, c'est devenu vachement plus difficile. Tu vois, s'il fait ça, techniquement, on peut plus vraiment sortir directement. Et en plus, même s'il essaie de sortir, parfois on peut même faire ça, par exemple. Pour encore... ou des fois, on peut même jouer ça. Il est obligé de répondre, et là, je peux faire ça, et là, j'enferme vraiment Noir, et là, ça devient dangereux. Et quand même, même si Noir vit encore, je dis une bêtise, mais admettons qu'il vive, je sais pas, comme ça, le jour où je fais ça, là, j'ai vraiment fait un gros butin, quoi. J'ai vraiment capturé et enfermé beaucoup de points, quoi. Donc, dans vos variations, quand vous lisez, et je sais que c'est très compliqué, ici, c'est impossible de tout lire. On a 20 minutes, et même si on avait 1 heure et demie comme à Paris, c'est très compliqué, je pense, de vraiment tout lire et de vraiment être sûr. Un pro pourrait le faire, je pense, lire quasiment tout, ou en tout cas les vraies choses qui marchent vraiment. Quand vous avez du mal, pensez ligne attaque,
et ça c'est un thème qui revient souvent dans l'attaque, allez taper autre chose. S'il résiste, c'est là où ça devient drôle, vous allez vous renforcer. Et lui, s'il vit, bah, au moins, vous partez tous les deux avec quelque chose dans les mains. Ça simplifie un peu la situation. Et on le voit dans la partie, en fait, Blanc a voulu peut-être enfermer, et en fait, ça s'est révélé un petit peu mauvais. En fait, c'est Blanc qui est mort derrière. Et là, malheureusement, la partie, elle est terminée pour Blanc. Normalement. Elle a duré un peu. Ouais, elle a duré, mais là, normalement, C'est la en fait, magie, c'est la magie de Kiwi, ça. Blanc est Ouais, mort. une magie là. Blanc est mort, donc Noir avait un groupe faible. Maintenant, il vit en faisant du cash, et cette pierre est pas morte en plus. Elle peut encore gigoter un petit peu. Donc, bien sûr, ça c'est très strong dans le coin, mais c'est pas assez en fait. Donc là, vraiment, la partie normalement, elle est assez terminée, je pense. Donc voilà, quand vous êtes dans ce genre de situation pour enfermer ou choses comme ça, si vous avez trop de faiblesse, allez un peu taper sur autre chose. S'il résiste, il vous donne un coup de main. Là, normalement, on jouerait ici. Bon, s'il rajoute un coup, c'est tant mieux. S'il rajoute pas, ben, vous pouvez encore attaquer, par exemple. Plus tard, vous pouvez encore attaquer ici. Donc en fait, allez taper un peu sur autre chose, ce qu'on appelle l'inning attack. Si finalement il résiste pas et qu'il joue ce qu'il voulait, bah, au moins, je dirais, entre guillemets, on peut récupérer un petit truc. Par exemple, je sais pas, on joue là, bah, au moins Blanc récupère des points. Quoi. Ok. Mais c'est une idée générale, attention, chaque cas est différent, et je peux pas dire que ça marche à tous les coups, hein, mais c'est assez rigolo en général, quand vous voulez simplifier, c'est pas mal. Parce que moi, j'appelle pas assez de ressources, j'utilise beaucoup ce mot ressources. C'est peut-être un peu à cause des jeux vidéo, mais quand vous n'avez pas assez de pierres dans la zone pour faire ce que vous voulez, allez faire un peu autre chose. Parce que si vous engagez un combat sans avoir le nombre de pierres suffisantes pour assumer le combat, bah en fait, ça se révèle souvent catastrophique, un peu comme dans cet exemple.